Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir un point commun chez tous les hypersensibles, que vous soyez juste hypersensible, que vous soyez au potentiel ou que vous soyez borderline. Il y a vraiment un gros point commun justement qui est qu'on peut être débordé émotionnellement, donc c'est neurologique, donc notre système nerveux peut être débordé par nos émotions, par une surstimulation, et c'est vraiment le lot de l'hypersensible. Alors vous l'aurez compris, on n'est pas tous débordés de la même façon. Les borderline généralement le sont beaucoup plus, surtout s'ils sont très forts borderline, et ça va dépendre de nos pensées, de notre vie intérieure, de beaucoup de choses en fait. Nous ne sommes pas du tout non participants dans ce mécanisme. En réalité, on peut penser que oui, on est très sensible à tout ce qui est extérieur, mais en réalité, on participe au mécanisme, on va interpréter les choses, et du coup, c'est très important de se dire, ok, il faut vraiment que je garde mon calme intérieur. Retrouver son calme intérieur, faire un petit peu des exercices de respiration, de concentration, et se reconcentrer sur des émotions positives pour justement essayer de contrecarrer, de pousser comme ça du coude tout ce qui est émotion négative pour faire en sorte de changer d'état d'esprit et surtout faire en sorte que ça soit plus agréable. Et oui, se détendre, c'est toujours agréable et c'est toujours une bonne idée quoi qu'il arrive, parce qu'effectivement, souvent, eh bien, les dangers ne sont pas réels. La plupart du temps, ils sont juste là. Et donc, oui, effectivement, on aurait tous une plus belle vue et une plus belle vie si, en réalité, on regardait notre vie positivement et si, en réalité, on est capable de se calmer. Donc, c'est important, effectivement, de se créer un monde intérieur, un monde de calme. Et vous faites ça comme vous voulez, mais trouvez en vous une parcelle de vous qui est inatteignable, quoi qu'il arrive. C'est un petit truc, ou plutôt une grosse clé, pour vivre beaucoup plus calmement en fait sa vie d'hypersensible et comprendre que oui, notre cerveau peut être débordé. Et on peut contribuer à le déborder si on s'emballe, si on s'excite dans tous les sens, si on fait n'importe quoi, si on réfléchit n'importe comment, et surtout si on n'apprend pas à s'éduquer. C'est une question d'habitude. La façon dont nous allons réfléchir aux choses, c'est une question d'habitude. La surréaction aussi à l'événement qui n'est peut-être même pas présent dans l'environnement ou si peu, c'est aussi une question d'habitude. Donc oui, on peut reprogrammer son cerveau. Oui, nous sommes aux commandes en réalité de nos émotions, alors qu'on a souvent l'impression que ce sont elles qui nous commandent, que ce sont elles qui prennent les rênes et qui nous disent « tu vas voir aujourd'hui ce qui va se passer » et finalement se laissent emporter. Et justement se laisser emporter par de la colère, par aussi des pensées, eh bien c'est pas toujours une bonne idée. Sachez que vos pensées ne sont pas vous. Sachez que si vous vous jugez beaucoup, ça ira moins bien. Sachez que effectivement c'est important d'analyser ce qui se passe en nous, de regarder la chose et aussi de comprendre que vous pouvez modifier vos pensées. Pourquoi faire ça? Parce que ça va modifier vos émotions. Et donc c'est important aussi de contrôler son environnement. De se dire, si je suis très sensible, eh bien oui, c'est intelligent quand même de faire tout pour que dans mon environnement ça soit le plus calme possible, donc moins de bruit, ou que ça soit justement agréable pour moi, ou justement qu'il n'y ait pas des personnes qui m'ennuient, m'observent, soit en fait des personnes possiblement toxiques pour moi, dans le sens où ces personnes-là vont m'impacter négativement émotionnellement. Et c'est ce qu'on vit avec des manipulateurs, quand par exemple on est dans une classe d'école et qu'on voit quelqu'un qui nous regarde constamment, qui se moque de nous, eh bien émotionnellement on va être
touché parce que effectivement on a ça sous le nez tout le temps. Donc évidemment que c'est plus simple quand on ne voit pas ce type de personne, c'est plus simple quand on n'est pas tout le temps confronté à quelque chose qui va nous attiser, qui va vraiment au niveau émotionnel être désagréable. Donc c'est mieux d'avoir un environnement dans lequel on va travailler avec des personnes que nous aimons. C'est mieux aussi de se lever le matin et de chercher à avoir une idée positive sur la vie, sur notre vie et sur nous. Donc c'est très important de travailler sur soi et de se voir le plus positivement possible, mais le plus objectivement possible aussi. C'est oui, j'ai des défauts, mais c'est rien. Arrêtons de faire une montagne de rien parce que effectivement nous en avons tous et c'est pas si grave que ça en réalité. Moins vous allez vous mettre de la pression, moins vous allez chercher à être parfait et plus paradoxalement votre comportement aussi va être plus adapté, va être moins réactif et donc vous allez moins vous emballer, moins être dans la colère, moins parfois être dans la tristesse aussi qui est une réaction souvent parce qu'on a déjà commencé à être dans la colère ou la tristesse avant qu'arrive peut-être un événement. Et donc c'est important de travailler sur soi pour avoir au fond de soi la paix intérieure. Rechercher la paix intérieure quand on est hypersensible, c'est tout à fait logique et c'est certes pour ça que les hypersensibles, qu'ils soient, comme je l'ai dit, hypersensibles seulement, au potentiel surdoué, ou qu'ils soient borderline, vont tous trois chercher à se calmer, à justement peut-être s'orienter vers la spiritualité. Ça pourrait être une des raisons, un des moteurs qui justement amène ces personnes-là vers la spiritualité. Ça pourrait aussi être le sport parce que le sport va calmer le système nerveux, le fait d'agir et c'est pour ça que beaucoup de borderline sont dans l'action parce qu'en fait l'action permet de calmer les émotions, de moins penser, en tout cas durant l'action en question. Et donc le sport c'est une des façons d'entrer en action pour justement apaiser son mental. Parfois faire des sports où on est obligé de bien respirer, où on est en connexion avec des personnes positives, donc entourez-vous bien parce que ça va impacter vos émotions aussi, mais surtout ne faites pas l'amalgame. Si je ne suis pas bien moi intérieurement, ce n'est pas forcément de la faute des autres, c'est pas parce que j'ai une mauvaise personne à mes côtés, au contraire ça n'a parfois rien à voir. Donc d'abord trouvez votre calme intérieur. Essayez d'avoir de bonnes habitudes pour garder ce calme intérieur, donc en méditant, en faisant du sport, en se promenant dans la nature, en se parlant bien, en ayant une bonne estime de soi du coup, en voyant la vie de façon plutôt positive, optimiste, en étant plutôt aussi bien entouré, donc avoir un environnement adéquat à ce niveau-là au niveau relationnel, mais aussi au niveau simplement des couleurs autour de vous. Donc vraiment, essayez d'améliorer votre environnement. Souvent, on néglige ce que ça peut avoir comme impact en fait sur nos émotions et notre vie intérieure. Parce qu'en réalité, notre vie intérieure est à nous et c'est à nous du coup à la gérer. C'est à nous aussi à trouver des stratégies qui nous correspondent à nous, qui ne correspondent pas forcément à tout le monde. D'où l'intérêt de bien se connaître, de bien s'analyser et du coup de faire du développement personnel, de travailler sur soi justement et de tester des choses pour savoir si oui ou non ça fonctionne. Sachez à quel moment ça peut fonctionner et à quel moment ce ne sera peut-être pas suffisant, mais dans tous les cas, ne vous dites pas à l'avance ça je ne teste pas parce que ce sera sûrement pas assez ou en fait je doute que ça m'amène quelque chose. Donc le mieux c'est toujours de tester sur soi, ça prend du temps effectivement, ce sont toute une série d'expériences qui vont vous apprendre exactement comment stratégiquement agir dans certaines situations. Repérez les situations qui sont angoissantes pour vous sans vous poser trop de questions.
Si vous êtes Asperger, vous allez très bien comprendre de quoi je parle. C'est repérer les situations qui pour vous sont inconfortables et ne sont pas forcément inconfortables pour les autres. Ce qui compte, c'est vous trouver des stratégies, soit pour éviter ce qui est vraiment inconfortable pour vous, soit faire autrement pour pouvoir supporter plus ou moins à long terme et connaître ses limites. Il y a des choses qu'on peut supporter à court terme, donc sur peu de temps, autrement dit. Par exemple, moi je peux être avec plein de personnes autour de moi. S'il y a 30 personnes, normalement c'est ok. Si par contre je me retrouve coincée dans une foule et que je sens des deux côtés une pression physique, là d'office je peux faire une crise de panique. Je sais ce que ça fait quand elle va arriver, donc du coup je connais mes limites et si je ressens ça, je vais m'en aller le plus rapidement possible. Et donc en réalité, j'ai trouvé du coup une stratégie efficace pour justement contrer la crise d'angoisse. Bien, faites ça quand vous pouvez, trouver vos stratégies à vous. La bonne stratégie n'est pas toujours de partir, ni d'attendre d'ailleurs. Ça peut être aussi d'en parler à quelqu'un de confiance, ça peut être justement se concentrer sur sa respiration, se poser quelque part, peut-être s'asseoir. En tout cas, trouvez la vôtre en fonction de ce qui vous est inconfortable et repérez toutes les situations plutôt que de faire l'autruche. C'est très important justement pour ensuite trouver des moyens de mieux gérer les situations. Et félicitez-vous à chaque étape si vous avez fait des progrès. Parce que quand on évite de se féliciter, eh ben, on a moins de chances de poursuivre nos efforts. Donc, en plus, ça nous crée une gratification, donc des endorphines, une bonne, justement, enfin meilleure en tout cas, estime de nous et ça nous crée aussi des émotions généralement positives. Donc, ne vous en privez pas. Surtout, ne vous privez pas des émotions positives qui peuvent vous faire du bien. Donc surtout, ne vous privez pas des pensées positives pour vous. Alors on peut penser qu'effectivement, penser positive c'est un petit peu New Age et c'est pas très intéressant, mais si vous appliquez ça sur vous et que vous constatez que vous avez un meilleur moral, une meilleure psychologie, en fait une meilleure forme intérieurement, eh bien oui, travailler sur sa santé mentale, ça compte. Et oui, ça peut être vraiment impactant au niveau relationnel, donc relation avec l'autre, avec soi, et aussi au niveau de son environnement. Donc vraiment, ce n'est pas à négliger. En tout cas, je vous souhaite vraiment bon courage pour gérer tout ça. Je sais que c'est pas toujours simple, mais une fois qu'on a les stratégies, eh ben, elles sont utilisables à vie. Donc ça vaut la peine de se pencher sur chaque problème et de prendre le temps de faire ça parce que c'est un bénéfice à vie. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous et de toute façon on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Merci en tout cas d'être sur cette chaîne, de m'accompagner, de me mettre des messages qui sont super intéressants, qui me permettent parfois aussi de rebondir, vous l'avez vu, qui me permettent justement de proposer d'autres contenus. Donc n'hésitez pas à proposer, ça ne veut pas dire que je ferai tous les sujets proposés parce que eh ben, il y en a beaucoup, mais dans tous les cas, vraiment merci pour votre fidélité, votre participation et pour vos messages de qualité. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous. À ciao, bye bye.